Voilà, mettez-vous. Allez-y. Alors, vous avez vu, je sais que vous brûlez envie de répondre. Non, vous savez, moi je fais le débat. Mais répondre, Joseph Redem Boutouze. Je fais le débat, je ne fais pas des ping-pong. Oui. Mais il y a quand même des choses justement qui méritent qu'on lui apporte une certaine réponse. D'abord, je dois me féliciter avec M. Mboutou qu'on puisse reconnaître, quand on est du côté du RDPC, au professeur Maurice Kamto, au président élu, qu'il ait quelque importance Bien que sûr. ce soit. Parce que, voyez-vous, quand ça les arrange, ils font passer le professeur Kamto, le président élu, pour le mettre à penser de M. Biya. Vous voyez? C'est-à-dire que quand c'est 2008 et la fameuse modification de la Constitution qui a fait sauter le verrou de la limitation des mandats et qui, au passage, a entraîné une vague de répression des jeunes Camerounais qui manifestaient contre cette occurrence, on veut faire passer le président élu, le professeur Maurice Kamto, comme le maître à penser de cette histoire. Sauf que les faits sont têtus. Et j'aimerais donner une image à nos concitoyens pour qu'ils arrêtent de se faire entraîner dans de fausses pistes. Moi, je suis avocat. Supposez que je sois votre avocat, M. Otto, et que pendant que j'occupe pour une des affaires que vous m'avez confiées, peut-être un litige foncier contre M. Mboutou que vous m'avez confié une affaire, et pendant le même temps, chez vous, à la maison, vous êtes un homme qui ne se comporte pas très bien avec son épouse. Vous voulez que je me déconstitue des affaires que vous m'avez confiées parce que je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites à votre femme? Vous allez me poser la question, ce n'est pas exactement le travail qu'on attend de vous. Non pas que ça ne me préoccupe pas, le fait que vous puissiez être un homme responsable chez vous, mais simplement que j'ai une mission qui est aussi importante que simplement le fait de me mettre à discuter de ce que vous faites avec votre épouse. Le professeur Maurice Kamto, quand il entre au gouvernement, cela est acté qu'il entre au gouvernement en sa qualité de technocrate. Il a une mission qu'il doit mener à bien. Et cette mission en 2008 n'était pas achevée. Et je suis certain que si vous donnez la parole à M. Mboutou tout à l'heure, il vous dira que le même professeur Kamto, qui peut être considéré d'une part comme un esprit brillant, lorsque je vais évoquer l'affaire Bakassi, les mêmes diront qu'il n'a pas eu grand rôle dans cette affaire-là. Vous voyez, donc c'est une géométrie qu'on utilise dans un sens quand on veut le considérer comme étant parmi les démons. Et c'est bien déjà que le RDPC sache que quand on est avec eux, ou quand on est proche d'eux, on est proche de l'enfer, de telle sorte que, parti de là, on ne peut pas dire, selon eux, que désormais on prêche la lumière. Je disais donc qu'il est entré au gouvernement pour une mission qui consistait à mettre en œuvre les accords de Green Tree à l'issue du procès que le Cameroun a gagné devant la Cour internationale de justice de la Haye contre le Nigeria concernant la frontière commune entre le Cameroun, le Nigeria et même la Guinée équatoriale. Il fallait mettre en application ces accords-là. Le technocrate Maurice Kamto est allé au gouvernement pour mener à bien cette mission. Et au cours de sa mission, justement, le gouvernement auquel il a appartenu s'est illustré par des actes que personne ne peut accepter. Seulement, il y a un devoir quand on est un homme d'État, ou quand on aspire à l'être, c'est de pouvoir souvent faire la part des choses et d'assumer le poids que cela aura du point de vue de l'histoire. En ce qui concerne le professeur Kamto, je crois savoir qu'il assume pleinement le rôle qu'il a pu jouer au sein du gouvernement. Mais de grâce, que l'on ne fasse pas croire que c'était lui le délégué général à la Sûreté nationale, le secrétaire général de la présidence de la République, le ministre de l'administration territoriale de l'époque. Cela n'est pas exact. Il n'était même pas le ministre de la Justice. Pour votre gouvernement, il n'était que ministre délégué à la justice, ministre délégué à la justice.
Et pour votre information, quand on est ministre délégué, on n'a ni pouvoir budgétaire, ni pouvoir administratif. Si ceux qui l'ont nommé à cette fonction, en dépouillant la fonction d'attribution administrative et budgétaire, pensaient lui faire du mal, alors ils lui ont fait un bien fou. Parce que le ministre titulaire prend des arrêtés. Il ordonne l'exécution d'un budget. Le ministre délégué, même pour l'imprimante de son bureau, demande au ministre titulaire. Et en cela, vous verrez bien que depuis sa démission, un autre fait qui ne court pas les rues dans l'environnement camerounais, un ministre qui démissionne. Ça, il faut aussi souvent le rappeler quand vous parlez du professeur Kamto, qui démissionne et qui, plus de 7 ans après sa démission, personne ne trouve une seule épingle qu'il aurait abandonnée dans sa poche en partant du ministère. Parce que sinon, je ne crois pas qu'il serait en liberté aujourd'hui. Je ne crois pas qu'il serait allé en prison pour des faits d'hostilité contre la patrie. Parce que d'autres, pour parfois des supputations, se sont retrouvés poursuivis pour détournement de biens publics. Donc je rappelle cela aussi bien à M. Mboutou qu'à l'attention de nos compatriotes pour indiquer que non, quand on est membre du gouvernement, on n'est pas forcément la tête, le maître à penser. Il y a un monsieur qui avait intérêt à rester au pouvoir et la limitation de mandat de cette époque-là le gênait. Il s'est organisé comme d'habitude pour se maintenir en faisant sauter le verrou de la limitation de mandat. Je termine en disant que il devait démissionner en 2008. Vous insistez, M. Mboutou. Albert Camus disait qu'elle insiste toujours. Je disais que... Merci. Non, je termine simplement, en disant que pour nous, l'œuvre principale, et cela était contenu dans notre programme en 2018, que ça vous gêne ou pas, j'ai le droit de rappeler 2018, nous voulons moderniser l'État du Cameroun. Merci, Mandiou. Et, encore une fois, vous avez un malin plaisir à parler du professeur Maurice Kamto. Ça me fait plaisir, parce que ça veut dire que vous le scrutez, peut-être un peu plus d'ailleurs que vos champions. Mais je vous mets au défi, M. Mboutouzé, je vous mets au défi de me démontrer qu'il a été un jour, pas un jour, une seule seconde, votre camarade. Je vous mets au défi. Je vous mets au défi de démontrer qu'il a une seconde de sa vie battu campagne à vos côtés. Parce que vous avez tellement confondu les choses dans ce gouvernement que vous ne savez pas qu'on peut être membre du gouvernement sans être membre du RDPC. D'ailleurs, il y a même des exemples au sein de votre gouvernement qui n'arrivent pas à vous parler. Parce que je ne pense pas que M. Bello Bouba ou M. Issa Tiroma ou même M. Momo Jean de Dieu aient changé de parti politique. Ils sont pourtant membres du gouvernement, mais ils ne sont pas du RDPC. En ce qui concerne le professeur Maurice Kamto, ces désaccords avec la conduite des affaires publiques au Cameroun étaient connus depuis au moins 1987. Depuis la critique de l'idée sociale chez Paul Biya. Une œuvre critique qu'il avait faite à la demande du professeur Monondiana. Par la suite, l'urgence de la pensée. Par la suite, la fameuse campagne électorale de 1992 où il a été du côté de l'Union pour le changement. Ces désaccords étaient connus, mais sur la base de ce qu'il y a le gouvernement d'une part et le pays d'autre part, il a dû faire le choix douloureux et cornélien de servir le pays, même si il servait ce pays-là dans un gouvernement médiocre et criminel comme celui qui a assassiné le Camerounais en 2008. Merci beaucoup, Maître Diop. Oui, rapidement, on arrive au terme. Serge Alain, Maître Diop essaie de se battre comme il veut. Tout ce que je voudrais dire aux Camerounais ce soir, c'est que Maurice Kamto était un élève de Paul Biya. Il a été un mauvais élève de Paul Biya. Et tout ce qu'il cherche, si Maurice Kamto est même président aujourd'hui, on ne parlerait pas d'alternance. Hein. Ça ne sera même pas de l'alternance, parce que c'est un mauvais élève qui ne cherche qu'à remplacer son patron d'hier. C'est un mauvais élève, point final. Et comme d'habitude, le RDPC croit qu'il peut choisir à la place du peuple camerounais les bons opposants. Au point où on... Vous savez, quand on dit que quand votre adversaire vous critique, ça veut dire que vous faites du bon boulot. S'il vous caresse dans le sens du poil, voilà, merci, Maître.